Bonjour mes képris, bienvenue dans mon temple d'amour. J'espère que vous avez bien dormi et que vous portez comme un charme égyptien. Me voici Néphéronéis, votre oracle, pour vous accompagner dans les énergies du jour. Le tirage que vous allez découvrir va devenir votre énergie et vous accompagner toute la journée. Emportez-le avec vous comme une amulette de protection, en le visualisant ou en le photographiant pour vous en imprégner et trouver, je l'espère, les actes qui l'incarnent. N'oubliez pas que la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin lumineux du cœur. Installez-vous et accueillez. Cette carte représente les disputes, passées ou à venir. Il est probable que la communication soit rompue depuis à cause de cela, ou ceci peut être aussi un précieux indice. Quelque chose a été dit qui a pu retentir dans le fort intérieur de l'être aimé ou vous-même. Une compréhension, une révélation que tu aurais peut-être découvert, une prophétie qui se réalise et qui ne fait pas plaisir. Cela peut concerner un rapport de force dans un couple à cause d'un triangle amoureux. De calme, l'amour ne peut souffrir d'animosité ou de colère, chère âme. L'on pourrait signaler aussi que l'amour est plus fort et plus solide et que par effet miroir, vous affrontez peut-être des éléments adverses sans le savoir chacun de votre côté. Ne lui en voulez pas, képris. Ensemble, vous êtes plus fort, plus forte. Restez courageuse, courageux dans cette épreuve. Quelqu'un devrait extérioriser ses ressentis au lieu d'un comportement égotique sans communication. Il est question de bien-être aux dépens d'un comportement qui peut paraître égoïste. Il en est tout autre. Ne restez pas sous le joug des apparences. Être en non-écoute pour ses propres intérêts personnels ne dissimulera pas la vérité. La deuxième carte nous le confirme. Donc, il s'agit de la famille ou des proches intimes qui jouent un rôle négatif dans les difficultés de communication, voire influencent vos conversations avec l'être aimé. Il est même probable que quelqu'un de proche de l'être aimé soit au cœur de votre dispute ou de désaccord que vous avez avec l'autre. Je vois bien qu'avec cette troisième carte, il y a beaucoup de tristesse, chère âme. Une partie de vous ou de l'être aimé ressent du chagrin. Vous pouvez tous deux influencer le taux vibratoire de chacun en ressentant le chagrin de l'un ou de l'autre. Ressaisissez-vous et ne vous laissez pas bloquer par cet événement que l'on vous fait subir. Que ce soit vous ou l'autre, cherchez la force en vous, relevez-vous, ce moment ne va pas durer. Voyez cette dernière carte et ce papillon. Quelque chose ou quelqu'un va se transformer et se libérer d'un blocage pour être heureux, enfin. Un nouveau champ des possibles arrive pour l'un de vous deux ou pour les deux. Quel soin le divin veut vous apporter pour vous soutenir aujourd'hui? Le roi de l'univers et la reine du ciel vous conseillent de prendre en compte tous les champs de processus de conscientisation psychologique qui se présentent à vous ou à l'être aimé. L'issue n'est pas fatale ou dramatique.
Tout n'est pas du champ de la manipulation dans cette histoire. Cela ne vous demande pas non plus de vous défendre. L'oppression que vous ou l'autre sentez est due au sentiment d'injustice que l'enfant intérieur connaît si bien. Domination, exploitation émotionnelle. Tout être qui vit une tension mentale ou existentielle dont l'origine lui est voilée entre en relation profonde avec ces énergies de transformation et de libération. L'apprentissage de la maîtrise de ces énergies conduit à une paix mentale permanente. Pensez-y, chère âme. Elle permet une gestion fiable des dons associés à la volonté et au pouvoir d'attraction, de création et de guérison de l'individu. Penchez-vous sur les origines d'injustices que vous vivez. Ces injustices peuvent ne pas être fondées dans la situation vécue avec l'autre. Il ne faut pas que cela soit une manière d'être pour avoir réconfort et intention constante. Arrêtez de vous persécuter. Demandez-vous si vous n'avez pas grandi avec des modèles autour de vous qui ont vécu des injustices concrètes et refoulées. Vous croyez-vous indigne pour pouvoir, ou du moins avoir le droit, d'exprimer votre mal-être à vos proches, vos intimes ou vos familles? Acceptez-vous, voyez-vous tel que vous êtes, ni trop, ni pas assez. Voyez, vous faites de votre mieux. Bravo. Voyons à présent la carte de vibration à maintenir ou à faire éclaircir au sein de cette situation. Elle va nous donner des réponses plus précises, belle âme. Que nous dit l'oracle du jour? Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmentera. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique, qui sait. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Voici quelques affirmations positives qui vont te guider aujourd'hui. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Je vais te souhaiter une belle journée, belle âme. Merci d'être venue jusqu'à moi. Reviens quand tu le souhaites. Le temple est toujours ouvert pour toi. Au revoir, Képri. À demain, peut-être.